Clap. On va commencer par la caméra, parce que c'est en général la première image qui nous vient quand on veut réaliser. Jamais je ne te conseillerais d'acheter une caméra pour faire un film dans lequel tu vas investir du temps, de l'argent et de l'ambition. Il y aura toujours des techniciens pour l'utiliser mieux que toi et des loueurs pour te proposer le matériel le plus adapté à ton projet. Ce qu'il te faut pour devenir réalisateur, c'est une stratégie soigneusement réfléchie en qui tu as la foi et qui te mènera à la victoire. Tu dois agir et t'impliquer dans un processus. Après, pour jouer avec les outils qui vont accompagner ce processus, sentir que tu développes une belle relation, en l'occurrence avec ta caméra, et que tu te sens comme un gamin le matin de Noël, oui, c'est une très belle idée. Et pour ça, il y a des options. La meilleure, c'est sûrement la moins chère. Pour le cinéaste, la caméra, c'est comme le crayon de l'écrivain ou le pinceau du peintre. La caméra est un outil qui se présente comme une tête au carré, sans les yeux, sans les oreilles, sans même la mémoire, avec des prises pour connecter tout ça et un cerveau basique. Et c'est bien là qu'il faut faire la différence. On a tous un cerveau, mais on n'est pas tous entourés de génie. Ok, on fait des choses super avec des gens normaux, et les caméras, c'est pareil. Pas la peine d'aller chercher le dernier bijou le plus performant. Ce qu'il te faut, c'est un profil stable et ouvert, comme un bon copain. Alors oui, les caméras, c'est vrai, sont bourrées de technologie, et la technologie a fait un bond quantique. Depuis l'introduction de l'intelligence artificielle, ça va accélérer encore plus son évolution. Mais avant de vouloir plonger dans toutes ces subtilités, il va falloir apprendre à nager, sinon tu vas te noyer dedans, tu vas te laisser submerger et polluer par des informations toxiques. Parce qu'inutile pour un réalisateur, toi, tu veux être réalisateur, et le réalisateur, c'est une machine à idées. Le réalisateur, il a une vision qui n'appartient qu'à toi, et c'est pas un outil, que ce soit une caméra ou un logiciel d'intelligence artificielle qui va remplacer ça. Comprendre l'outil caméra reste un véritable avantage pour la suite de tes affaires. Ne serait-ce que pour avoir à communiquer avec ton cadreur, avec ton chef opérateur, même avec tes acteurs, parce qu'au final, oui, il y a bien une science de la caméra liée à la réalisation, et elle n'est liée à aucun modèle de caméra. Nous, on va parler de la science de la caméra en général, de la manière dont elle parle à tes spectateurs et de la manière dont tu dois parler d'elle avec ton équipe, qui, je le redis, est ton cadreur, celui qui porte ta caméra, et ton chef opérateur qui dirige ton équipe image sur tout ton plateau. Après, on reviendra sur ton machinot, c'est celui qui gère la mécanique des mouvements et des endroits où tu veux loger ta caméra. Alors, oui, ils sont plus expérimentés que toi, c'est sûr, mais c'est toi qui sais ce que tu veux et t'as pas envie sur ton plateau qu'on te dise sans cesse pourquoi on ne peut pas faire comme tu aimerais, parce que ça te dépasse techniquement et que donc tu peux la fermer. Tu vas être très frustré, tu vas avoir envie de pleurer en regardant le résultat final parce que ce sera très loin de ta vision d'origine. Après, on parlera de la gestion psychologique de ton équipe. Donc, dans cette petite boîte qui te sert de caméra, tu as un gros trou qui fait rentrer la lumière. Là, ça rentre par là, d'accord? Et derrière cet objectif, tu as un capteur. Cette surface va recevoir ta lumière et pendant un certain temps, 25 fois par seconde. Ok, pour faire une seconde, il faut 25 images. En film, c'était 24, maintenant on est passé à 25. En vidéo, c'est lié au standard électrique. C'est un multiple de 50. Parce que en France, le courant alternatif tourne à 50 Hz. C'est donc un multiple. Aux États-Unis, on tourne à 30 images secondes parce que le courant alternatif est à 60 Hz, c'est donc un multiple. Pourquoi? Pour s'accorder avec les fabricants de téléviseurs ou de projecteurs qui sont ceux qui sont en charge de diffuser tes films. Alors, le premier intérêt pour toi, c'est d'acquérir la notion
on va dire, de sensibilité du capteur. L'unité de mesure de sensibilité utilisée est l'ISO. Un capteur est construit avec son chiffre ISO de base. Et ensuite, on augmente ce chiffre qui génère une certaine dégradation à mesure qu'on augmente de la qualité de l'image. Et ce capteur, eh ben, s'il est peu sensible et qu'il fait sombre, il y voit pas trop bien. Il va donc falloir t'ajouter de la lumière. Et parfois beaucoup de lumière. Ou alors tu vas attendre qu'il fasse jour pour tourner ta séquence. Alors, un exemple. Tu as imaginé une séquence de nuit et ton producteur te dit bah c'est pas possible, t'as pas le budget, il va falloir rajouter beaucoup de lumière. Et là, peut-être que ton idée meurt ici, soit tu connais une solution. Et la solution, elle se trouve peut-être justement ici, dans le capteur, parce que tu peux utiliser une caméra avec un capteur très sensible. Tu as peut-être un chef opérateur qui veut pas essayer de travailler sur ta séquence avec une autre caméra que celle qu'il aime bien, il te donnera pas d'explication parce qu'il sent que tu vas pas comprendre où il veut en venir, ou tu commences à travailler avec ton équipe et tu reprends l'ascendant sur ton œuvre. Oui, il y a des caméras qui voient mieux que toi dans la nuit avec très peu de lumière. Peut-être même juste la lune, pour peu que le ciel soit découvert et que tu sois dans une lune croissante, bien avancée. Tu planifies ton tournage un jour où la lune est pleine, si tu es en pleine nature, ou à un endroit avec des lampadaires et des vitrines allumées si tu travailles en ville. Hein? Je te donne un exemple. Luc Besson, il m'a raconté cette histoire. Quand il cherche un chef opérateur, il se la joue comme ça, il dit bonjour, voilà. Écoute, je suis à New York, je suis sur la 5e avenue, je tourne une super fille qui est triste et qui déambule sur le trottoir. Tu prends quoi comme lumière? Sous-entendu, c'est quoi ta liste lumière? La liste lumière, c'est la demande que ton chef opérateur image soumet à ton producteur pour illuminer ta séquence. Tu la verras pas passer si tu la demandes pas. Par contre, tu vas la sentir passer quand tu n'auras plus un sou pour réaliser tes idées. Ou plus de place pour filmer, parce que ton chef opérateur, il t'aura mis des pieds et des projos partout autour de la fille triste. Alors le chef op un peu surpris, il sait pas quoi répondre, il veut faire celui qui veut bosser, qui va sculpter une lumière, tu vois, et qui va embellir la scène à son maximum. Il répond à Besson, je sais pas, je prends 2 gamelles de 2500 watts, un HMI, puis on peut se payer un groupe électrogène, tu vois. Un groupe électrogène, c'est un gros camion hein, qui fait du bruit, même insonorisé, mais bon, et puis il va falloir 3 ou 4 personnes sur le plateau qui vont tirer des câbles pour le brancher et qui vont un peu compliquer ta concentration parce que eux ils travaillent à l'heure, ils tirent des câbles toute leur vie. Tu sentiras bien dans leur regard que ton idée finale de film, elle n'est pas au premier plan de leurs préoccupations. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Le Luc, il dit merci, au revoir au chef opérateur et il passe au suivant. Parce que le chef opérateur, il est tombé dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé à faciliter la vie de son réalisateur. Il a pensé à faciliter la sienne, à faire une belle image qui va lui servir à progresser, à faire d'autres films sans toi. Lui qui sait très bien que la lumière de la ville est plus que suffisante pour éclairer sa scène, voire trop. Il faudra peut-être occulter de la lumière, et ça ira très bien comme ça. Un capteur, il travaille de base en général de 400 à 3200 ASA. Ça ne te parle pas des ISO d'ailleurs, ça a changé. Mais tu sais que tu as des capteurs qui peuvent pousser de 100 à 200 000 ASA. Et là, tu vas sentir la différence. Tu peux faire appel à ces caméras, on en a parlé. Ensuite, ces capteurs, ils ont une taille différente. Et ça va influer sur le rendu de ton image par le biais des objectifs qui sont plus ou moins larges et qui reflètent la lumière différemment. Ça va aussi jouer sur le poids et la taille de ta caméra en fonction des galipettes que tu veux faire avec. Ok, on y reviendra, mais la taille c'est important. Donc ton capteur, il reçoit les informations de la lumière et il va les envoyer basiquement à sa mémoire de 2 manières. C'est ce qu'on appelle le format d'enregistrement. Et là, il y a 2 grandes notions. Soit tu enregistres en RAW, c'est-à-dire en cru, et là tu as plein d'informations qui vont devoir aller dans le disque dur, parce que même ta carte mémoire elle sera pas assez rapide pour gérer, parce que ton disque il devrait être ultra rapide pour emmagasiner toutes ces images.
soit tu les interprètes et tu réduis les informations et tu le fais en log, c'est-à-dire en veillant à garder un minimum d'informations, celles qui vont te servir pour faciliter les opérations, le stockage, le montage, tout ça. Mais le log, il va ramener les écarts de lumière, pas de manière aussi performante que le RAW. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un objectif, tu as un diaphragme. Et ce diaphragme, il laisse rentrer plus ou moins de lumière et tu le règles en fonction de ce qui se passe dehors. Soit tu tombes pile poil, tu as beaucoup de chance, mais le souci, c'est que le diaphragme qui correspond à ton ciel, c'est pas le même qui correspond forcément à ton visage et encore moins le même qui correspond à celui de ton ombre. Donc il va falloir que tu fasses une cote mal taillée. Mais le RAW, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du diaph de l'ombre jusqu'au diaph du soleil, ou presque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il peut couvrir tous les cas de figure de diaph, jusqu'à 14 diaph. Okay, un diaph, ça va de 1, 2 à 22. Okay. Le log, il te donne 2, 3 diaph de marge. Le RAW, qui te donne 14 à 16 diaph de marge, va te permettre de faire quoi? Encore une fois, réduire la lumière qu'il va falloir amener pour compenser dans les basses lumières, dans les ombres, remonter avec de la lumière pour qu'on voit ce qui se passe de ce côté-là, parce que tu vas sûrement pas baisser le soleil pour ne pas avoir trop de lumière. Ok. Après, on parlera du fait de éventuellement mettre des lunettes de soleil, des filtres devant tes objectifs qui vont te permettre de ouvrir fort mais pas recevoir trop de lumière. Ça va être pour la question de la profondeur de champ. On va revenir dans pas longtemps. Là, on parle d'équilibre. Pourquoi un équilibre? Imaginons que tu filmes quelqu'un et que tu vois par la fenêtre. Et puis encore mieux, tu t'es payé un super décor, tu es parti au Brésil et tu as une super vue sur la baie de Rio avec cette plage, cette montagne, ce ciel, ces nuages blancs et les personnages là, des mafieux qui sont... tu veux voir les deux? Ben oui, mais bon, faut pas croire que ta caméra elle voit comme tes yeux. Si toi tu vois les deux avec tes yeux, la caméra non. La caméra elle va choisir, enfin le capteur en tout cas, entre... un certain seuil de différence, pas comme tes yeux. Donc encore une fois, il faut rééquilibrer. Ou alors tu tournes en RAW et tu limites les choses. Parce que si tu es dans une superbe maison avec cette vue dont je te parle, okay, et que tu veux voir tes comédiens plus le fond, ce superbe décor, eh ben en log, il va avoir ramené des camions de lumière avec des projecteurs partout pour remonter la lumière ambiante de ton salon et profiter de la vue à travers les baies. Okay. Si tu travailles en RAW ces séquences-là et que tu t'arranges avec ton chef opérateur, bah peut-être que tu vas limiter la mise en place de ta lumière et que tu auras plus de temps pour tourner tes mafieux et faire les choses correctement. D'accord? Donc, le format de fichier, le RAW, pour pouvoir profiter d'une latitude de lumière et de diaph. J'espère que j'ai été clair. Alors, on a sensible ou pas sensible, format de fichier RAW ou log, et maintenant on va parler du nombre d'images que ta caméra est capable d'imprimer à la seconde. La cadence. Tu as bien entendu 25 images ou 24 par seconde, selon cinéma ou vidéo, mais sache qu'on peut aller jusqu'à 1000 images, voire plus par seconde. 1000 divisé par 25, tu obtiens 40. Donc à 1000 images secondes, tu peux passer 40 secondes à regarder ce qui se passe dans une seconde. En termes narratifs, c'est très intéressant. C'est un super ralenti. Si tu filmes un gars qui sort de la route à 120 km à l'heure et qui commence à revoir toute sa vie avant de finir en bouillie contre le platane au bout du virage, tu vas adorer savoir qu'une caméra peut faire ça. Là, c'est l'ordinateur qui est relié à ton capteur qui va faire le gros du boulot et ton support de mémoire aussi qui va devoir absorber toutes les infos que tu vas envoyer à ton ordinateur de manière ultra rapide. Donc d'ailleurs, tu vas peut-être oublier le format RAW sur ce coup-là. Tu vas passer en log pour lui faciliter un peu le boulot.
puis ton capteur, il aura 40 fois moins le temps de recevoir la lumière. Donc il est probable que ton chef-op demande 40 fois plus de lumière pour ce plan-là. Ok? Pour pas que ce soit tout noir à l'arrivée, ou encore une fois, il va augmenter la sensibilité de ta caméra. Tout ça, c'est des choses dont tu peux parler avec lui. Mais le résultat, il sera magique. Après, t'es pas obligé non plus de monter jusqu'à 1000. Tu as des logiciels de post-production qui vont te fournir le même rendu avec 2 ou 4 fois moins d'images. Ils vont faire de l'interpolation d'images, c'est-à-dire qu'ils vont créer des images entre des images. Et donc à 250 images, ce qui est déjà très rapide pour une caméra, tu vas limiter quand même les complications au tournage et tu auras le même effet. Et puis ensuite, ta caméra, elle peut aussi filmer à 18, à 6 ou à 2 images, ou à 32 images. D'accord? Donc faire des ralentis, des accélérés, des effets de filet, des effets variés. Tu vas pouvoir jouer avec tous ces paramètres parce qu'ils ont un effet sur ton spectateur qui va raconter peut-être mieux ton propos qu'à 25 images par seconde. Et on appelle ça la cadence. Alors, maintenant parlons des yeux de ta caméra, en d'autres termes, les objectifs. On passe du grand angle au télé, soit en utilisant des objectifs prime, qui sont des objectifs fixes, soit en utilisant des zooms. Voilà, ça c'est un 70-200, tu tournes et tu zoomes, d'accord? Ton œil, il est calé à peu près sur 50 mm, c'est ta base. Puis tu as des objectifs qui voient de très très près aussi. Tu peux voir jusqu'à une fourmi, d'accord? C'est des objectifs macro. Et puis tu en as d'autres qui ont besoin de certaines distances. Tu peux pas te rapprocher trop, 60 cm, voire 1 mètre. Ils sont beaux, mais voilà, ils sont comme des vieux, tu peux pas voir de près. Alors tu peux leur ajouter des lunettes de vue, des lentilles. Hein. On revient à cette fille là à New York, si tu veux voir sa larme parce qu'elle est triste qui coule le long de sa joue, tu vas sortir une optique avec la possibilité d'y mettre soit des lentilles, soit un objectif macro. Tu peux même mettre une demi-lentille. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire d'un côté c'est macro, de l'autre c'est pas macro, et puis tu fais un point moitié d'image de loin, moitié d'image de près, et tu mélanges les deux. Et là encore, il y a de quoi illustrer ta vision de réalisateur de manière très singulière et surprenante pour captiver et gagner l'attention de ton spectateur. Donc c'est intéressant que tu t'y intéresses. Donc en général, le grand angle c'est le plus attractif parce qu'il voit un peu tout. Mais c'est pas forcément ton meilleur ami. Surtout si tu t'approches trop près de tes personnages, tu vas les déformer. Ça peut être comique si tu veux que ce le soit, ou catastrophique si tu veux pas que ce le soit. Et ça sera valable pour tous les objectifs. Ils sont beaux à une certaine distance. Donc pour faire un plan large, il faut pas forcément penser à un grand angle. Tu peux aussi reculer ton sujet ou te reculer toi. Et avec un téléobjectif, si tu recules très loin, tu vas couvrir le même champ qu'avec ton grand angle. Sauf que les rapports de proportion vont plus être les mêmes. Si tu filmes le soleil avec un grand angle, ton soleil va être tout petit. Si tu filmes le soleil avec un télé, il va être gros. Si tu sors ton téléphone au grand angle et que tu regardes ta montagne, elle va être toute petite. C'est un grand angle. Donc là aussi, toi, tu es réalisateur et tu gères la proportion de tes sujets dans ton image par le biais des objectifs, des différents yeux que tu vas poser dans ta caméra. Ok? Alors il y a des réalisateurs, tu prends Terrence Malick, il adore filmer au grand angle, il fait des films tout au grand angle et c'est super. Ok? Il se préoccupe pas de ça. Et puis tu as du Michael Bay, du Tony Scott, du Ridley Scott qui vont adorer jouer avec les téléobjectifs pour faire du Top Gun avec la moto qui arrive et l'avion derrière qui est énorme. Ou Michael Bay parce qu'il y a un gars qui est en train de courir et il y a un monstre là à moitié bagnole qui est en train de lui foncer dessus, et déjà quand c'était un camion tu as l'impression qu'il est énorme, qu'il va l'écraser, d'accord? Ben, c'est le télé qui fait ça. Tu te recules et tu mets un télé comme ça, ton camion derrière il paraît énorme et ton personnage il va se faire bouffer par ce camion, hein, tu sors le grand angle, il n'y a plus de camion, d'accord? Donc ça c'est des notions aussi qui vont être importantes. Au milieu de ça tu as le diaph, l'ouverture de ton objectif. Donc,
Qu'est-ce que ça fait un diaph très ouvert par rapport à un diaph très fermé? Ça joue sur la profondeur de champ. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? La profondeur de champ, c'est très simple, c'est la distance entre ton point et le point le plus éloigné d'un côté et de l'autre, où ça reste net. Okay, donc ça peut être très court. Si c'est pleine ouverture, 1-2, ça va être très court. On va pouvoir faire un gros plan sur l'œil et tout le reste est flou. T'as peut-être pas toujours envie de ça. Ton cow-boy, s'il est à cheval, tu as envie que ça fasse le point jusqu'au bout pour voir ta montagne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes. Ah, t'as fermé, t'as peut-être pas assez de lumière. Ben, tu joues sur le capteur. Tu prends un capteur qui est sensible et ça va compenser la perte de lumière qui fait que tu as fermé, mais par contre tu vas gagner en profondeur de champ. Tu vas voir loin derrière, tu vas voir plein d'actions sur plein de plans qui vont être tous concentrés. Ça va donner un dynamisme à ton plan comme jamais. Tu mets au grand angle, il n'y a plus de dynamisme. Sauf si tu es très près. Ça peut être en effet très dynamique. Okay, c'est toi qui fais ce choix. Tu prends quelqu'un qui saute au ralenti, soit oh il est grand, tu t'es approché au grand angle et tu le vois traverser tout ça. Soit quand il saute, il y a quelqu'un derrière d'énorme qui veut l'attraper, tu veux le voir aussi, tu veux pas qu'il devienne tout petit derrière. Et tu vois les deux en même temps, même s'ils sont loin l'un de l'autre. Ok. Voilà, en ce qui concerne la question du diaph et des objectifs basiques. Wow, j'oubliais la taille. La taille et le poids. Pourquoi la taille et le poids? Eh ben, je le disais tout à l'heure, si tu veux faire des galipettes avec ta caméra, ou si tu veux te placer dans une voiture par exemple, avec un gars qui change de vitesse, la main tendue sur le levier, puis tu veux voir dehors, tu veux te mettre en dessous au niveau du levier de vitesse, bah tu vas trouver le cadre qui te plaît plus facilement si ta caméra elle ressemble pas à un gros carton Amazon, tu vois, avec un four micro-ondes dedans, ou plutôt à une petite boîte de ravioli, hein, que tu places où tu veux. Là aussi, il y a de tout. Il ne faut pas s'en priver. Une petite caméra ciné, pas un téléphone, hein, ni une caméra d'action type GoPro, pardon, ou d'action type DJI. Mais bien une petite caméra qui gardera la texture de ton image avec des réglages de diaph, des réglages de vitesse. Ok. Alors, il y a des exceptions qui font partie de la règle. Tu peux filmer avec un téléphone. Je le fais souvent pour des documentaires. Mais bon, c'est quand même limité. Donc voilà. Pour les grandes lignes de la petite boîte qui te sert de caméra.